La toute récente affaire Etam révèle à l'envi l'islamisation ordinaire de la France. Ainsi donc, récemment, une jeune femme se présente, toute de voile vêtue, dans un magasin Etam. Il ne s'agit pas pour elle de faire la danse des 7 voiles, ce qui aurait été plus approprié compte tenu des étalages de la boutique en question. Non, elle voulait simplement, tout bêtement, être vendeuse. Cela paraît tellement saugrenu à la responsable du magasin que cette dernière ait conduit la candidate à l'embauche en hijab. Alerte rouge, l'islamophobie est en marche. La demoiselle voilée ainsi refoulée va pleurer sur les réseaux sociaux avec le soutien bien sûr du redoutable collectif contre l'islamophobie en France. Elle appelle immédiatement au boycott de la marque. Problème dans tout cela, c'est que la direction du groupe fait pression sur la responsable du magasin, prend la défense de la demoiselle et met finalement à pied la directrice. Scandale absolu, soumission inadmissible. Comment les responsables de la marque pourront-ils se regarder dans la glace tous les matins? Enfin, de quoi parle-t-on? A-t-on à ce point perdu tout bon sens qu'on ne se rende plus compte que c'est une absurdité totale que de faire vendre de la lingerie par une vendeuse voilée? Dans le genre inadapté, aurait-on recruté une bonne sœur? Pourquoi pas un vieillard libidineux? Comment peut-on à ce point se laisser imposer ainsi le diktat de l'islam rampant dans nos boutiques, dans nos lieux de travail? Si la soumission complète à l'islam des élites politico-médiatiques est une évidence publique, il apparaît que la même soumission concerne, de façon beaucoup plus cachée, les élites économiques totalement hors sol, comme le rappelait la journaliste Zineb El Razaoui, qui disait « Pendant ce temps, Nasrim Sotoudeh, avocate iranienne prétendument condamnée pour incitation à la débauche, est condamnée à 38 ans de prison et 148 coups de fouet. Fouette, cocher, fouette, et que ça saigne. Pour les dirigeants du groupe Etam, le martyr de l'année est la jeune musulmane voilée, martyrisée par une directrice de magasin. Pour la journaliste Razoui, il s'agit plutôt de la jeune avocate iranienne. Mais les dirigeants du groupe Etam, dont le rôle passionnant consiste à compter tous les soirs le nombre d'euros gagnés dans la journée, savent-ils seulement qu'il existe un pays qui s'appelle l'Iran? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.